Bonjour, Mbote, bienvenue dans les matinales de Sylvie. Aujourd'hui, je te partage un sujet sur l'exigence. Certaines personnes arrivées à un moment de leur vie, quand ils n'ont pas de partenaire dans leur vie, ils se sentent seuls. Elles se sentent seules. Et à ce moment-là, tous les critères d'exigence qu'ils avaient au départ pour choisir un partenaire commencent à les laisser de côté. On pourrait dire que ces personnes se mettent presque à se brader, à baisser la barre un peu trop bas à mon goût. Donc elles deviennent moins exigeantes. Elles sont prêtes à accepter le premier venu pourvu qu'elles ne soient pas seules. Ce qu'elles n'acceptaient pas auparavant, elles acceptent maintenant dans le but de fuir la solitude. Et toi, qui es une femme ou un homme qui, depuis quelques années, est toujours seul, et quand on parle avec toi, tu dis que tu ne trouves pas chaussures à ton pied, comme on te dit, tu es exigeant, tu es trop exigeant. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, moi, je viens te dire non, tu n'es pas trop exigeant. Tu n'es qu'une personne qui sait exactement ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. D'ailleurs, l'expression dit trouver chaussure à son pied. On est bien d'accord, si tu achètes une chaussure, par exemple, tu commandes une chaussure sur le net. Si par exemple tu chausses du 39, moi par exemple je chausse du 39, tu commandes du 38, ça te sert et que ça arrive chez toi, tu l'essaies, ça te sert. Bah, tu ne pourras pas la porter, cette chaussure, on est d'accord. Soit tu vas la renvoyer, soit tu vas la mettre au placard, peut-être pour partager à une copine ou à une parente. Mais c'est sûr que cette chaussure va tellement t'écraser le pied que tu ne pourras pas la porter. Donc, tu n'as pas trouvé chaussure à ton pied. A contrario, si tu prends une chaussure trop grande, tu chausses du 39, tu commandes du 40 ou du 41 sous prétexte que c'est joli, tu veux vraiment cette chaussure parce que tu as besoin d'une chaussure là. Bah, quand elle arrive, bah, si elle est trop grande, tu ne pourras pas la porter. Donc, c'est pareil pour le choix d'un partenaire. Si tu choisis un partenaire qui ne te convient pas, bah, ça n'ira pas très loin. Tu vas t'en accommoder, mais il y aura cette frustration de ne pas te sentir avec le bon partenaire et de devoir supporter un inconvénient, comme pour la chaussure qu'on doit supporter sous prétexte que c'est un peu trop, c'est moins cher, c'est de la marque et il nous faut à tout prix cette chaussure. Non, tu n'es pas trop exigeant, tu veux juste un partenaire ou une partenaire qui te convienne complètement. D'ailleurs, les études ont montré que les personnes exigeantes sont des personnes qui ont les relations les plus saines et les plus harmonieuses et qui durent dans le temps. Alors, aujourd'hui, je vais aussi te partager, pour garder tes exigences, 2 techniques. Mais avant de te partager ces 2 techniques, entendons-nous bien sur l'exigence. À quel niveau se situent tes exigences? Les critères d'exigence, c'est ça qu'il faut pouvoir choisir pour ne pas justement te retrouver seul toute ta vie. Si tes exigences se trouvent au niveau, ce que je pourrais appeler superficiel, c'est-à-dire que tu poses tes critères de sélection sur des considérations extérieures comme la beauté physique, le compte en banque ou bien la profession de la personne, ça ce sont des critères extérieurs qui ne risquent pas de te mettre dans une relation avec ce qui va durer sur le temps ou bien qui sera harmonieuse, parce que ce sont des critères éphémères. Une personne, si tu choisis une personne sur sa beauté, bah, les êtres humains sont appelés à vieillir, donc à s'enlaidir un peu, donc c'est pas durable. La profession, la personne peut perdre son emploi. Le compte en banque, on sait avec les scandales sur les banques, on peut du jour au lendemain retrouver, ne plus avoir de l'argent parce que quelqu'un s'est amusé à jouer avec ses économies, nos économies en bourse. Donc ça, ce sont des critères superficiels. Par contre, tu peux choisir quelqu'un sur des critères exigeants, sur les critères qu'on appelle les critères intérieurs, ce que certains appellent la beauté intérieure, donc la profondeur, qui soit des critères plus profonds, à savoir la loyauté, l'intégrité, l'honnêteté,
l'honnêteté, la sincérité, des critères spirituels, intellectuels ou des valeurs, des critères basés sur la valeur. Donc, entendons-nous bien sur l'exigence, hein, les critères sur lesquels on est exigeant. Si c'est des critères superficiels, ça, là, effectivement, tu risques de te rester seul toute ta vie. Par contre, si c'est des critères sur la profondeur, bien sûr, tu restes exigeant parce que c'est ça le plus important dans la vie. Alors, aujourd'hui, je vais te proposer 2 techniques que moi, j'utilise pour ne pas perdre de vue mes critères et rester, bien sûr, exigeante sur le choix de mon partenaire, sachant le passé que j'ai quand j'ai voulu baisser, revoir à la baisse mes critères ou me brader. Ça n'a pas fonctionné, hein, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc aujourd'hui, je redeviens moi-même et je garde mes exigences. La première chose, c'est de prendre un papier, de faire 2 colonnes. La première colonne, tu listes les critères sur lesquels ce que tu aimerais trouver chez un partenaire. Donc ça, c'est la première colonne. La deuxième colonne, ce que tu rejettes, ce qui est rédhibitoire pour toi. Donc à ce moment-là, ce que tu fais, tu biffes tout ce qui est rédhibitoire, tu le mets sur la colonne de gauche, mais tu biffes. Pourquoi tu mets quand même les critères de rejet? C'est pour reconnaître quand tu es en face de quelqu'un avec qui il pourrait se passer quelque chose, si tu vois ce critère, tu dis stop. C'est question de te faire gagner, de ne pas perdre ton temps avec quelqu'un qui ne te convient pas. Donc, tu gardes quand même à l'esprit les critères défavorables, on va dire ça comme ça, mais tu les biffes. Et sur les critères qui sont importants pour toi, tu les listes très bien. Par contre, pour chaque critère, tu essaies de voir ce qui est vraiment pertinent, ce qui est vraiment important. Et tu mets du stabilo. Il y a d'autres critères qui sont moins importants comme la beauté physique. On aime bien être avec quelqu'un de physiquement attrayant, mais ce n'est pas important. Donc, on va le mettre dans les critères qu'on veut, mais bon, ça ne va pas être important. Par contre, par exemple, l'intégrité, la loyauté, le partage, la bienveillance, ça c'est des critères qu'on peut considérer comme pertinents. Ça, on le met au stabilo. Ça te permet de ne pas baisser tes exigences et surtout de ne pas perdre ton temps avec des partenaires qui ne te conviennent pas. Imaginons que tu rencontres quelqu'un. Toi, parmi tes critères, c'est l'intégrité. Or, la personne, elle est gentille. Au premier abord, la personne est gentille, puisque souvent on est dans la phase de séduction. La personne est gentille. Mais on l'a fréquentée un peu, tu te rends compte que c'est une personne malhonnête. Tu ne vas pas insister. Tu dis stop. Parce que tu vas perdre ton temps si tu persistes à rester avec cette personne qui n'est pas intègre. Parce que pour toi, ce sont des critères importants, l'intégrité. Donc voilà les 2 techniques. Oui, ça c'était la première technique. La deuxième technique, c'est de te... Pose-toi des questions. Ah oui, excuse-moi. Je t'ai dit, donc c'était la deuxième technique. C'est-à-dire la technique qui consiste à voir pour chaque critère si c'était vraiment pertinent. Donc je vais reprendre. La première technique, c'est de se faire un tableau avec 2 colonnes, les critères favorables et défavorables. Et la deuxième technique, c'est parmi les critères important pour le choix de l'homme, tu vois ceux qui sont vraiment pertinents. Voilà ce que j'avais à te partager. Donc je termine avec cette citation de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre dit ceci sur l'amour, justement, sur le choix, sur l'exigence. Il va falloir savoir aimer, consentir à apprendre à aimer. Combien cela est autre exigence que l'instinct. C'est l'exigence de la liberté. Tout simplement, justement, quand on est en accord avec soi-même, on choisit son partenaire en fonction de ce qui est important avec nous. On se sent libre dans cette relation avec ce partenaire, n'est-ce pas? Voilà pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, like, partage et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. N'oublie pas, mets du soleil dans ta journée. Je te dis à demain. Bye bye.